La chance aide parfois, le travail toujours. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas M. Peraltec le Vierge et je vous présente l'émission Wanganegues. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial ensemble avec nous qui c'est Philippe Volma, qui est avocat barreau Port-au-Prince et il est auteur d'un ouvrage que il fait sortir qui est pour titre Dictionnaire droit du travail. Nous allons faire un débat de chaque maître Volma sur les conséquences juridiques qui gagnent sur cause de discrimination dans le milieu de travail en Haïti. Bonsoir maître Volma, qui Jean Oye. Bonsoir. Parlez-nous d'un petit classe sur ouvrage qui sorti tout dernièrement. Bon, c'est un dictionnaire et qui réunit un ensemble de concepts sur question de droit de travail là et qui joue un souci dans le code du travail là, dans jurisprudence, qui c'est l'ensemble d'arrêts qui rendent sous des conflits juridiques qui liés à qui réunit patron avec les employés. Et l'objectif de ça, c'est mettre à disposition des employés, des patrons, des chercheurs, des étudiants un document qui est capable de permettre de circonscrire le sens que mots que nous avons utilisé dans le domaine. Donc, par exemple, révocation avec démission, et c'est deux mots différents, tandis qu'ils sont réunis dans un seul concept juridique qui c'est résiliation contrat de travail. Donc, que ce soit c'est une démission ou bien c'est une révocation, c'est toujours une résiliation contrat de travail, différenciant une pièce qui fait, c'est patron qui fait, c'est une révocation, et c'est employeur qui fait, c'est une démission. Donc, c'est l'objectif dictionnaire là, ça. Circonscrit et termes dans le sens et par référence surtout. Donc, ce qui veut dire, le dictionnaire là vient comme un document de référence sur des termes, par exemple, sous ta remède, on dit ça, la loi dit sous congé. En même temps, il faut avoir une définition congé dans le dictionnaire là, on va tout côté pour aller chercher dans le texte de loi. Donc, voilà, c'est un outil de culture générale, c'est un outil de ressources humaines, c'est un outil de recherche tout. Tout le monde qui est intéressé fait recherche dans le domaine. Donc, c'est tout objectif ça que première édition du dictionnaire, ça, parce qu'il y a bien d'autres éditions, revues, corrigées, augmentées, etc. Mais c'est peut-être pour l'année prochaine ou peut-être en 2026. En gros, c'est un ouvrage qui a aidé ni patron et ni employeur. Oui. Merci, M. Volma. C'est ça qui est la cause ou bien à la base entre les actes de discrimination dans le milieu de travail en Haïti? Donc, en fait, discrimination c'est un bail qui est répandu de tous côtés, donc ce n'est pas seulement dans le milieu de travail. C'est ça qui crée discrimination, à mon sens, c'est le fait que nous naturellement, nous-mêmes, nous avons tendance à classer tout ça que nous avons regardé. Donc, par exemple, dans le milieu salon là, il y a un ensemble de bancs pour chita, mais tout pas la même forme. Donc, ça veut dire ça qui est forme cubique, nous avons tendance à mettre ensemble, ça qui est forme arrondie, nous mettons ensemble. Donc, être humain a tendance à classer. Et c'est décidé déjà à partir du classement que nous sommes capables de faire abstraction et conceptualiser, etc. Donc maintenant, on a classé et nous, en même temps, créer des différences de valeurs entre différents classements nous faisons. Donc, par exemple, nous avons un classement dans l'espèce humaine qui est femme au bord, garçon à l'autre bord. Et classement, ça a fait que vous avez l'impression que vous parlez de classement en fonction de notre classement lié.
Donc, ça veut dire un garçon qui a dit comme ça, que nous vamos comprendre femme. Donc, ça veut dire, il là pas. Donc, discrimination vient chita dans le fait que, gain une catégorie de monde que nous classons et que nous avons refusé soit des moralités, soit des droits ou soit des valeurs. Donc, genre de base, ça a existé tout dans le milieu de travail là, autant que il existait n'importe quel côté. Et par exemple, je regarde des posts sur les réseaux sociaux là, que des gens ont dit que, on dit que tout le monde c'est bel monde. Donc, c'est comme si ça t'avait dit que dans le milieu amical, ça, il ne va pas recevoir monde qui n'est pas belle. Okay. Ouais, donc, c'est partout. Mais dans le milieu de travail là, et discrimination, nous pouvons mettre en gros de deux sortes. Il y a une discrimination dans le milieu employé eux-mêmes, ça veut dire eux-mêmes qui exprimer des discriminations par rapport à d'autres employés. Et il y a une discrimination qui est liée à l'espace et patronal. Donc, c'est le patron lui-même qui a manifesté ou agi de manière discriminatoire. Et c'est capable de tout préposer patron. Alors, le m'a dit préposer patron, m'a parlé de tout le monde qui est disposé de pouvoir patron gagner et de le diriger, etc. Donc, on a parlé de supérieur hiérarchique, on a parlé de cadre, on a parlé de directeur, etc. Donc, ça est capable de gagner une certaine discrimination là-dedans. Mais, discrimination qui est intéressée droit du travail là, c'est plus discrimination qui est exercée par patron. C'est le cas par exemple d'une entreprise qui dit que si on monde atteint de VIH, on ne peut pas prendre le travail. Ou bien que si on appartenu à tel parti politique, on ne peut pas prendre le travail. Si on est dans telle religion ou bien dans telle association, on va révoquer le site de l'entreprise déjà. Donc ça, c'est des actes de discrimination et en particulier, il y a une discrimination sous forme enceinte. Donc ça veut dire si une femme enceinte elle passe son interview, donc il y a un peu de chance pour ne pas prendre le travail là si on connaît enceinte. Parce que déjà connaît que automatiquement que vous recrutez, dans pas longtemps, vous allez prendre un congé mais longueur qui équivaut à 12 semaines, soit 3 mois. Donc l'employeur a tendance à pas bien prendre. Donc c'est comme ça Dans le cas où on enceinte qui a un travail qui n'est pas balé parce qu'elle est enceinte, est-ce qu'il y a une loi qui compte ça? C'est une question assez intéressante et que, en même temps, réponse là difficile. Pour quelle raison? Parce que normalement, des travail pour employé. Or, le droit du travail est applicable dans un rapport patron-employé. Or, normalement, des travail pour employé. Pour entrer dans le champ dans le champ d'application du code du travail. Puisque pour employé, vu que c'est un code qui n'a pas appliqué sous un rapport qui existait entre patron et employé. Donc, un employé qui est enceinte et que il n'a pas recruté, pas de trop recours par rapport au droit du travail, puisque tout recours qui existait dans le droit du travail existait a posteriori de recrutement. Donc, c'est après que le film est donc, il n'y a pas vraiment de choses. Non, loi qui est capable de parler de ça du tout. En fait, normalement, il n'est pas supposé comme ça parce que dans le début du code du travail, par exemple, il y a interdit toute forme de discrimination. Le problème, c'est un problème technique lié. Ça veut dire que les gens qui ont enceinte qui viennent demander du travail là, ils ne peuvent signer aucun contrat de travail. Ni un contrat de travail écrit, ni un contrat de travail verbal qui t'a dit que est lié à patron et que par conséquent, le code du travail est capable d'appliquer. Merci, M. Volma, pour tirer les mêmes ça avec nous. Comment nous sommes capables d'identifier la discrimination sous quelle forme nous représentons des gens, différents types de discrimination que nous, soit est-ce que nous sommes capables de dire femmes, garçons ou bien gens, est-ce que il y a une loi qui défend cette discrimination sous forme de gens? Oui, parce que par exemple, le Code du travail là, il y a un chapitre qui est destiné à des employés et que les employés spéciaux. Et c'est le cas par exemple de mineurs. Mineurs, mon travaille dans mine, c'est pas mineur et moins de 18 ans. Et mineurs et mon travaille dans le transport et mon travaille dans le transport maritime. Et ça va les gens de mer.
et gen gens de maison, gen étrangers qui sont des employés spéciaux et parmi tous les employés spéciaux, ça, femme c'est une. Femme c'est une pour deux raisons. Premièrement, c'est à cause du fait que il y a des espaces de travail, il faut qu'on déshabille pour porter un uniforme spécial sous le lieu de travail là, pour le travail. Donc, du coup, il est obligé de séparer l'espace. Pour une fille qui est obligée de déshabiller, pour l'habiller, pour porter un uniforme ou bien un vêtement de protection par exemple, pour ne pas obligé de faire le même espace avec messieurs. Et puis ensuite, gagner toute législation autour de grossesse là. Ça veut dire congé maternité là, qui vient protéger employé qui est enceinte là contre des velléités de révocation que le patron a gagné parce que son congé, d'ailleurs c'est congé qui est plus long. C'est congé qui est plus long dans le code du travail là, qui c'est congé maternité, qui équivaut à 12 semaines. Donc, maintenant, discrimination que le code du travail a vraiment pointé du doigt, à ses débuts, l'interdit discrimination. Bon, bien entendu, il y a aussi les conventions internationales sur question de discrimination et dans le milieu du travail, mais il pointé spécifiquement du doigt des discriminations que les traités comme des résiliations de contrats abusifs et tels que le fait qu'on révoque un monde parce que l'île dans une association quelconque, le fait qu'on révoque un monde parce que l'État fait partie d'un syndicat ou par exemple révoquer un monde pour façon de penser, révoquer un monde pour religion. Ouais, ça aussi des cas de discrimination identifiés par le Code du travail. Et dans le cas de discrimination, l'employé a le droit à porter plainte ou... Alors, ça c'est la réalité juridique en Haïti sur question ça. En fait, discrimination, ça plus permettre que l'employé a un dédommagement en cas où l'État subit une révocation. Ça, autre chose. Ça veut dire, par exemple, si à part ce l'employé par rapport à la discrimination, ça, il n'y a pas aucun recours. Parce que déjà, le harcèlement lui-même n'a pas existé. Sauf si l'employeur a inscrit dans le règlement intérieur des dispositions qui permettent de prendre des sanctions, mais c'est des sanctions contre des employés et non des sanctions contre le patron dans le règlement intérieur. Mais pas gain d'outils juridiques pour un harcèlement moral, par exemple, que l'employé a subi précisément parce que il est discriminé dans l'entreprise. Toute sa législation permet, c'est que lorsque vous résiliez le contrat de travail pour raison ça, vous pouvez évoquer devant le tribunal là et éventuellement condamner patron à verser un dommage intérêt, peut-être ça. Donc ce qui veut dire déjà, il faut que vous êtes employé et ensuite il faut que vous révoquez, mais ce n'est pas comme si vous subissez discrimination dans l'entreprise et puis vous avez une instance pour qu'elle porte plainte pour lui qui va prendre une décision pour le patron. Ça. Et sans compter, ça c'est aspect juridique là, mais il y a aussi aspect pratique, question et aspect économique là tout. Le fait que le travail est extrêmement rare en Haïti, ça veut dire que tout le monde veut le travail sur misère. Donc là, le travail là, c'est le dernier bagage qui va le passer dans cette liste, c'est le porte plainte. Sauf si c'est un supérieur qui a fait subir discrimination ça. Là peut-être qu'il a allé pour supérieur ça. Pour ton plainte contre lui, mais son bagage interne à l'entreprise, donc qui vient être strictement administratif. Ouais, mais ce n'est pas un recours juridique ou judiciaire que le gain pendant l'entreprise. Mais en plus de ça, même si tu as des outils à tout, l'État est réticent à faire. Parce que l'employé n'a pas le risquer de porter plainte pour patron pendant les cas. Ouais, parce que le Code du travail n'a pas gagné ça à une forte sécurité de travail, contrairement à la fonction publique qui disposait d'une très forte sécurité au travail. Si nous avons tiré les mains sur ce là, ça veut dire pas de loi en Haïti comme qui punit discrimination sous toute forme, que c'est dans le travail ou bien dans l'autre espace. Non. Le employé subit une discrimination, à savoir que révoqué pour raison discriminatoire, il est capable d'évoquer ça devant le tribunal spécial du travail et a condamné patron avec son dommage intérêt.
Ça me dit, c'est que pendant employé dans l'entreprise et que je subis discrimination, il n'y a pas rien à faire. Donc, parce que, quelle que soit la sanction qui va suivre discrimination, sont dommages intérêts à pied. Et qui a différent dans le cas de harcèlement. Mais harcèlement lui-même, l'État supposé, il y a une infraction pénale. Mais malheureusement, pas aucune législation sur harcèlement, que ce soit harcèlement sexuel ou harcèlement moral. Il y a plein de monde qui pas fait différence entre tout harcèlement et pas nécessairement harcèlement sexuel. Mais harcèlement moral, là, par exemple, c'est que vous avez un supérieur qui est à bord et des travaux pour faire que humainement on ne peut pas faire. Il dit, mon a bon travail et puis dans 30 minutes, il est bon l'autre encore. C'est emmerder le emmerder. Même si un niveau est impossible, c'est exprès que c'est la fait ça. Ok? Donc, parfois, le harcèlement moral là qu'on suit pour un harcèlement sexuel. Le monde a cherché des femmes sexuelles auprès de l'emploi, il va rajeunir, il a commencé à sceller le moralement. Ouais, mais pas aucune législation sur ça. Parce que c'est supposé une infraction pénale. Maintenant, qui a fait pour contrebalancer ça? C'est patron qui pour mettre dans le règlement intérieur de l'entreprise. Maintenant, le mettre dans le règlement intérieur de l'entreprise, on ne peut pas appliquer le règlement intérieur contre patron. Le règlement intérieur a mis des dispositions pour harcèlement peut-être que l'employé est capable de subir dans l'autre employé qui est probablement supérieur hiérarchique. Mais contre patron lui-même, ça veut dire que ce n'est pas toi lui-même qui a fait harcèlement. On n'a pas aucune protection, puisque le règlement intérieur est fait encore. C'est-à-dire même le règlement intérieur approuvé par la direction du travail, mais disposition qu'il y a dans le règlement intérieur, pas alors, permettez-moi, le règlement intérieur, c'est un pouvoir que le patron gagne. C'est-à-dire ça pouvoir de réglementation. C'est le pouvoir patron gagne pour faire règle en dehors de l'entreprise. Donc, il va faire règle contre lui. Mais ça va dire si patron m'a passé, c'est l'autre choix bien sécurité ou bien pas capoter plainte pour lui de l'autre côté. Non, mais au fait, si tu n'as pas les deux choix, oui, bien entendu, le choix qui c'est bizarre. Mais ça qui est plus bon pour c'est le fait que de révoquer. Le ça qu'on a, on va soulever ça une résiliation abusive de contrat de travail qui, bien entendu, pour soulever tout à l'heure là, que c'est parce que c'est vaudouisant ou c'est parce que c'est adventiste que vous subissez discrimination ça ou que c'est parce qu'on a tel parti politique ou dans telle association ou parce qu'on fait partie d'un syndicat. Tout ça, c'est des raisons qui sont capables de justifier une résiliation abusive. Mais si vous démissionnez pour ça, c'est très difficile qu'on y a, même si déjà qu'on démissionne et qu'on va faire une action encore. Et tout ça est dû au fait que, ça m'a dit tout à l'heure, que ma reprendre, c'est sécurité juridique du travail qui pas gagné. Cette sécurité juridique du travail, c'est un ensemble de dispositions légales qui rendent extrêmement difficile pour évoquer un employé. Donc, il existe dans la fonction publique, il est extrêmement difficile pour évoquer un employé dans la fonction publique. Révoquer un fonctionnaire, ce n'est pas facile. Et donc, ça, il faut vraiment gagner des raisons pour révoquer un fonctionnaire dans la fonction publique. Là. Tandis que non, et secteur privé, c'est très facile pour évoquer un employé. Parce que tout ça qui exigeait, c'est que révocation, donc résiliation du contrat de travail, légal et non abusive. C'est-à-dire depuis résiliation légale et pas abusive, résiliation légale. Après, son patron révoque un employé pour n'importe quelle raison. Il suffit qu'il respecte l'égalité, l'égalité qui ne vaut pas quelque condition la donne. Et non-abusivité, c'est le fait que, par exemple, il ne faut pas révoquer un employé pour une raison discriminatoire. Comment pensez un patron capable de combattre la discrimination dans l'espace de travail? Bon, déjà, il faut que le patron prenne conscience de ça. Ensuite, il faut que le patron lui-même dans la discrimination. Par exemple, si vous prenez un patron qui est homophobe, ça veut dire qu'ils ont vraiment demandé pour un patron qui est homophobe, prendre des dispositions pour que pas de discrimination, ça, dans l'entreprise. Il faut beaucoup de d'État. Donc, mais c'est toujours le même bagage là, c'est formation. C'est formation pour l'équipe là. Dans le cas côté que le patron a essayé d'empêcher que des actes discriminatoires qui posent dans l'entreprise. Si par exemple, il gagne comme projet ou objectif les nouvelles stratégies en ressources humaines, c'est créer un environnement d'épanouissement et de bonheur pour employer. Donc, des objectifs comme ça,
c'est faire des formations, mais surtout mettre des dispositions qui pas exister dans le code du travail. Là, dans le règlement intérieur, c'est seule façon de disposer de manière quasi légale pour l'État faire face à ça. Mais pas rien pour nous faire par rapport à la question. Ça, lorsque c'est patron lui-même qui a fait discrimination. Un patron qui dit de pour atteindre telle maladie, vous ne pouvez pas embaucher moi ça. Ou bien dès que moi apprends que vous avez telle maladie, moi je prévoque ça pas de moyen, ça veut dire que lutte ça, bien que le patron a fait le tout, dépendamment de sensibilisation que les gagnent et de techniques de ressources humaines que l'on peut utiliser dans l'entreprise, mais puis gros travail, puis gros responsabilité à vivre à ministère des Affaires sociales. Parce que c'est lui-même qui est responsable, en particulier, ça nous est la direction du travail. La direction du travail qui a fait la police dans le secteur du travail. C'est lui-même qui peut organiser des activités de formation pour essayer d'atténuer la question de discrimination, mais a toujours gagné, parce que la discrimination comme nous, c'est un phénomène social qui est tout côté, dans tout milieu et dans tout pays. Merci, M. Volma. Et tu as compris touché tout à l'heure, quand tu as dit que dans le cas de discrimination, tu as parlé de discrimination sur femme enceinte, et où tu as dit pour congé maternel, c'est congé qui est long dans le code du travail. Là. Combien de temps il y a un congé maternel? Congé maternité a duré 12 semaines. Donc c'est 6 semaines avant date probable d'accouchement et 6 semaines après date probable d'accouchement. Alors bien entendu, qui est date probable d'accouchement? Date probable d'accouchement, c'est date que médecin prévoit que mon n'a pas couché, que le client n'a pas couché. Bien entendu, c'est une probabilité. C'est pas certain, bon, c'est formulé d'ailleurs, donc ça veut dire, le médecin ne doit pas coucher 12 octobre et puis. Depuis 24 octobre. Comme ça, on a n'importe 9 tout. Ça veut dire que c'est une probabilité. Maintenant, une fois que vous avez un certificat médical qui dit maintenant qui date probablement on va accoucher, donc congé a été organisé autour de date ça, c'est 6 semaines avant, donc un mois et demi, et 6 semaines après, qui fait au total 3 mois de congé. Et moi, je dis 3 mois de congé, c'est congé maternité. Donc, s'il y a une complication dans le process là, donc il va nécessiter congé maladie. Congé maladie qui a abouti à ça, les suspensions temporaires de contrat de travail, qui peut aller jusqu'à 90 jours. Donc ça veut dire qu'on est capable de potentiellement un employé qui est enceinte et puis qui est absent dans l'entreprise pendant 6-7 mois. Si il y a des complications dans l'accouchement, on a quand même césarienne. Non, donc césarienne n'est pas appliqué à rien. Il n'est pas impliqué en rien le fait que c'est un césarienne. Et le changement qui gagne dans le congé maternité est lié au fait que si mon fait mourir ou bien fait vivre, ça veut dire soit si mon viable ou bien pas viable. Donc si l'employé a accouché d'un petit monde qui n'est pas viable, donc qui est monnaie, le congé a vu plus petit. Le congé a passé de 2 à 4 semaines. Ouais. Mais si il est viable, donc, le congé a arrêté 6 semaines, ça a quand même arrivé de passer à 7 ou 8 semaines. Ça va dépendre à qui l'heure effectivement employé a accouché. Vu que date d'accouchement sont date probabilité, donc s'il a accouché 2 semaines après donc le congé a bien allongé carrément. Il n'y a pas allongé le congé à 2 semaines. Parce que puisque 6 semaines a toujours été après accouchement. Donc, ça veut dire qu'il y a des dates probables d'accouchement qui sont dates, des dates effectives d'accouchement. Mais une fois que date effective accouchement arrive 2 semaines après date probable, 2 semaines ça vient quasiment ajouter sous 6 semaines qui étaient là avant alors. Donc maintenant, il y a toujours bien 6 semaines après accouchement effectif là. C'est-à-dire que vraiment tout le monde a fait. Mais ça va modifier le congé, c'est si tout le monde a fait, mais l'autre condition encore, c'est avortement. Donc si l'employé a subi un avortement volontaire, donc ça autour, c'est des cas qui modifient le contrat, qui fait le passer, pas petit contrat, et congé qui fait le passer de 2 semaines à 4 semaines. Merci, M. Volma. Pas oublier nous brancher. Rondane Guest, c'est une émission chaque mercredi à partir de 2h sur tous les réseaux sociaux. Oui, M. Volma,
justement, quelle démarche à proposition nous capable de faire pour nous porter une solution à la discrimination dans le milieu de travail ou bien dans l'autre espace que nous avons? Bon, comme moi toujours dit, nous avons des difficultés avec les questions de proposition. Euh, déjà parce que discrimination, c'est un bagage qui est ancré dans la société à cause de l'histoire, de, 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 de l'interaction que nous avons gagnée entre eux. Et le fait que c'est l'élan naturel que nous gagnons pour nous classer toute bagaille que nous avons gardé ou que nous avons évolué dans le temps. Donc, classer moun et mettre valeur sur eux, valeur positive ou négative, c'est un bagage qu'on a toujours fait. Et donc, c'est le ministère des Affaires sociales et du Travail qui peut supposer une politique publique sur ça, une politique publique pour faire prévention et discrimination, pour sensibiliser les gens à ça. Mais puis, bon bagage là, c'est à légiférer plus en détail sur le point ça, parce que pas gain en pile texte sur sinon que des conventions internationales, et puis 2 ou 3 articles dans tout le code du travail là sur question ça. Donc ça dit qu'il faudrait que tu aies plus de législation, il faut que tu aies plus sanctions, des sanctions plus directes, des sanctions qui ne pas venir après résiliation, mais qui étaient venir pendant résiliation. Et que tu par exemple, exiger que le patron mette des dispositions concernant le règlement intérieur, là, etc. Donc c'est peut-être des façons comme ça, mais c'est une véritable politique pour le tailler. Déjà, il faut que tu aies une transformation dans le code du travail là pour ça. Il faut que tu aies changé de loi pour ça. Et puis ensuite, organiser des conférences de sensibilisation pour les patrons et pour employés autour. Et voilà, mais discrimination, en eux-mêmes, nous allons combattre. En fait, combattre discrimination, c'est à plus ministère de l'Éducation nationale qui peut commencer à enrayer la discrimination depuis dans l'école que travail ministère des Affaires sociales qui même dans partie travail là concentré que sur le milieu de travail là. Donc c'est extrêmement difficile. Et la société a fait avec toute discrimination, discrimination par exemple sur sexuelle, une discrimination sur des coiffures, comme par exemple si on a un jeu ou un tatou, dans le moment là, il n'y a pas tout le bagage au café. Ça dit par exemple, pour les gens qui ont un sol, personne ne peut pas jouer du tatoué, bon, ça peut arriver, tout ça, qui est lié avec bien entendu les conditions sécuritaires, mais ce n'est pas des barrières qu'on peut retirer dans la tête. Parce que, en pile fois que nous avons réagi de manière discriminatoire, ils sont liés à manque de connaissances, manque d'informations et la peur aussi. Donc, c'est le fait que nous avons peur et le fait que nous n'avons pas valorisé dans la société. Nous qui ne pas valoriser dans la société, il a tendance à chercher à valoriser tête et discriminer l'autre monde. C'est une explication raciste, par exemple. Pour voir que les blancs qui pire racistes, c'est blancs qui moins réussissent dans la vie. Pas que c'est seul eux-mêmes, mais c'est blanc qui moins réussi dans la vie. Parce que mon appel, c'est d'être une valeur. Et la seule façon pour le gagner, c'est de dire que les noirs, les rouges, les asiatiques, etc., nous avons une valeur devant. Donc, nous pas qu'à empêcher la discrimination dans la société haïtienne. Parce que même la société qui avance sur ces questions, pas empêcher tout. Donc, il suffit que nous regardions comment ça passe aux États-Unis actuellement là, dans des positions d'extrême droite. Et la France, tout récemment là, avec élections législatives là, tout le monde obligé dans le deuxième tour élection, tout le monde obligé de faire front commun pour faire face avec des politiques discriminatoires, racistes, etc. Nous ne pouvons pas empêcher parce que c'est des barrières psychologiques, c'est des barrières sociales, mais ça qu'a fait pas, ça qu'a fait là, c'est modifier la législation haïtienne là, pour créer des sanctions sur des actes discriminatoires. Encore est-il que forte société a lui-même accepté sanctions ça. Je pense que c'est une belle proposition. Le ministère de l'Éducation capable. Oui, mais c'est à long terme. C'est même dit à long terme. On continue depuis dans le préparatoire, dans le bas âge, jusqu'à ce que quitte l'école là, ça veut dire 17 et 18 ans, pour intégrer dans l'esprit pour ne pas gagner des actes discriminatoires. Mais comme on a dit tout à l'heure, il faudrait encore que la société accepte ça. Parce que par exemple, la société haïtienne n'a pas prêt du tout accepter n'importe campagne de discrimination anti-homophobe. Homophobe alors, puisque
que la société haïtienne, dans son ensemble, c'est une société homophobe. Donc ça veut dire qui Jean Kounia, ou bral fait en politique, pour empêcher discrimination liée à l'homosexualité dans le milieu du travail, alors que toute société a estimé que c'est attitude normale qu'on a de gagner. Donc, vous comprenez? Donc, et ça, c'est à prendre en compte. Ça nécessitait aussi des études sociologiques sur cette question. Merci, Maître Volma. Je me rappelle Maître Volma, avocat bas au Port-au-Prince, et puis auteur livre droit travail. Dictionnaire droit travail. Dictionnaire droit travail. Et côté on qui a dictionnaire droit travail, qui côté on capable de. Bon, et dictionnaire ça est disponible dans le livre en folie déjà, même si c'est pratiquement un mois. Et nous espérons la Pléiade la semaine prochaine. Et peut-être au début du mois d'août, dans le cabinet Volmar, activité cabinet Volmar est disponible. Mais bien entendu, l'information, ça nous diffusons énormément sur les réseaux sociaux. Donc, il suffit que nous suivons nous sur les réseaux sociaux, activité cabinet Volmar, tant sur Facebook, Twitter, bon, parler de Twitter encore, X, et Instagram, TikTok, etc. Nous avons suivre là pour capable bien. Pour mon qui apprendre en ligne et dictionnaire. Oui, et ensuite, oui, le livre là disponible sur Amazon. Ouais, donc ça veut dire par exemple, les gens qui sont diaspora, très facile procurer au livre ça. Donc il suffit que écrit dictionnaire de droit du travail et puis écrit non moins, du Volmar. Et il y a bien accès à lien ça tout. Ça tout aucun droit dans le même réseau social encore joindre lien puisque nous diffuser l'information ça. Mais au plus près, c'est à la Pléiade la semaine prochaine, peut-être. Et puis ensuite, il en faut. Okay. Merci, Maître Volma. Nous sommes contents de parler ça ensemble avec vous et nous passons au côté en pile bel conseil ou parler en pile poser sur discrimination, peut-être que vous pas de connaître différentes formes de discrimination que nous avons conçues. Et nous arrivons pour mettre un point final à bas de bouche là. Moi, je suis content de gagner avec ce plateau et j'espère une autre fois nous capable parler sur notre projet qui a rapport ensemble avec le travail. Merci pour l'invitation et puis n'importe quelle autre invitation encore, je suis très heureux pour venir bas de bouche. D'accord, merci beaucoup. C'était avec nous, Organe Guest, c'est moi-même, c'est Péraltec le Vierge, et moi j'ai une salutation spéciale pour staff. L'émission est possible grâce à Utopia 75, Bina Makeup, Ulysse, Jeff François, Dabs, Julie Mokwe. Et pas oublier tout, pour qui a besoin de joindre Will Mascuti, vous êtes capable toujours contacter Kaya. Et dès que vous montez sur les autres, tapez Kaya, vous rejoignez quand côté vous rejoindre Will Mascuti Kaya. Merci tout le monde. Rendez-vous cassé pour mercredi prochain pour le plus belle émission.